Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis allée faire une super belle randonnée qui est de niveau débutant. C'est au refuge faunique de Marguerite-Diouville à l'île Saint-Bernard à Châteauguay. Donc c'est une randonnée de 8 km sur terrain plat si on fait la boucle complète. C'est un refuge faunique, donc il faut vraiment faire attention à la nature. On n'a pas le droit de nourrir les animaux, mais on a le droit de nourrir les oiseaux si on a des graines. Et on voit vraiment toutes sortes de beaux paysages, que ce soit des marais, de la forêt. Il y a des sentiers là, que vous allez voir en bois. Il y a le côté où il y a la plage. C'est assez débutant comme que je disais. Puis c'est aussi assez friendly pour les familles. Donc si vous avez des jeunes enfants que vous avez envie d'initier à la randonnée, c'est vraiment un bel endroit pour faire ça. Et aussi, c'est vraiment une super de belle place pour les amateurs d'oiseaux parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a toutes sortes d'oiseaux. Puis j'ai croisé vraiment beaucoup de gens qui étaient vraiment passionnés avec leur caméra et tout. Puis j'en ai vu vraiment beaucoup. J'ai même nourri un petit oiseau dans ma main. Puis j'étais vraiment très contente. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'ai pas filmé énormément. Ben, en fait, j'ai pas filmé autant que j'aurais voulu. Je dois être honnête avec vous parce que avant de partir, je cherchais ma GoPro puis je la trouvais pas. Puis finalement, ça m'a pris 10 minutes de la trouver. Puis après ça, j'ai pas pensé à regarder les niveaux de batterie. Puis j'avais pas assez de batterie pour filmer le 8 km au complet. Donc je vous laisse sur la vidéo. Puis si jamais vous êtes curieux de l'équipement de randonnée que j'ai, je vais vous expliquer ça à la fin.
Donc et voilà la belle petite randonnée. Donc moi j'ai vraiment fait le 8 km au complet, puis j'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai pour faire la randonnée. C'est sûr que moi je suis pas une professionnelle de la randonnée, je fais pas de la randonnée 8 jours, des niveaux experts dans des grosses montagnes. Puis aussi, tu sais, vous savez, on est assez minimaliste, on fait attention à ce qu'on consomme, donc c'est pas des choses que vous avez besoin. À l'exception des souliers de randonnée que j'ai acheté cette année, puis que pour vrai c'est vraiment un game changer pour la randonnée. Donc justement, la première chose, le son sale parce que je reviens de la rando, c'est des Columbia, donc sont ultra confort. Puis moi dans le fond ce que j'ai choisi, c'est pas des bottes de randonnée, c'est des souliers de plein air, parce que oui je fais de la rando, mais je me suis dit si jamais je vais à Arbraska faire de l'escalade ou que je m'en vais faire une autre activité de plein air qui requiert pas des bottes de marche, tu sais que j'ai besoin de plus de flexibilité, mais ça me tentait pas de me ramasser avec juste des bottes, puis ça me tentait pas d'acheter des bottes de randonnée et des souliers de plein air, ben des souliers pour un autre sport. Fait que les souliers de plein air, c'est comme le bon compromis pour ça. Puis pour vrai, j'ai pas mal aux pieds, ils respirent super bien, je suis vraiment épatée par la qualité des Columbia. Puis je sais pas s'il y a le nom du modèle, je vois pas de nom de modèle, là, mais c'est récent de cette année. C'est les Columbia. Pour vrai, je vous recommande à 1000% d'investir là-dedans. Le sac à dos, ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez facilement faire sans ou juste un sac que vous avez déjà à la maison. Mais moi, je les trouve quand même pratiques. Ça, c'était un sac avec les poches d'eau. Moi, personnellement, c'est la deuxième année que j'utilise ce sac-là. Puis cette année, j'ai décidé d'enlever la poche d'eau parce que j'aime pas ça. J'avais tout le temps de la misère, on dirait que ça coulait tout le temps, au moins un petit brin, même s'il était neuf et qu'il n'y avait aucun trou. L'eau, je trouve qu'elle reste pas froide. J'aime ça boire dans le petit tuyau, je trouve ça difficile à nettoyer. C'était pas pour moi le sac d'eau, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça, mais moi j'aime mieux apporter ma propre bouteille d'eau. Donc c'est un sac comme ça, c'est vraiment des sacs qui sont faits pour la randonnée. Je sais plus c'est un combien de litres celui-là, mais tu sais c'est vraiment des petits sacs aussi, puis ça se clip à l'avant. Dans le fond c'est pas des couleurs que moi j'aurais choisi à la base, mais il était en spécial, fait que c'est pour ça que j'ai pris cela. Puis les Outbound sont quand même super confort, puis pour vrai je l'ai vraiment, c'est ma deuxième année avec, puis je l'aime vraiment beaucoup. Donc souvent moi je vais apporter mon équipement pour filmer. Je vais apporter de nos jours un masque parce que tu sais, we never know. J'amène tout le temps des lunettes de soleil. Ça c'est là-dedans que je mets mes cartes. J'avais acheté ça pour partir en voyage. En fait j'avais acheté ça je pense l'année passée pour faire du snowboard. Puis j'ai plus jamais enlevé mes cartes de cette affaire-là. C'est tout petit, c'est super pratique. Puis, tu sais, si je vais en voyage, si je vais faire du sport, si je vais en rando, je trouve que c'est super facile à la place d'avoir un gros portefeuille, d'avoir juste ça pour mettre nos cartes d'identité, de paiement et tout. Puis, jusqu'à tout récemment, ça, je l'ai ajouté, je voulais le mettre dans mon auto, puis finalement, j'ai décidé de le mettre dans mon sac de rando. C'est un petit kit de premiers soins, donc vraiment de base, des petites lingettes d'alcool, des bandages, des pansements, des choses comme ça, parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver en rando. Puis, à l'intérieur, je perds le contrôle de mon sac à dos. Comme vous pouvez voir, moi, je suis très friendly dans mes vidéos. Hein. C'est pas la grosse affaire. Donc, j'ai ma GoPro. J'ai tout le temps un snack. Donc là, je m'étais amené des crudités avec une tartinade de fromage de chez Legrand avec une pomme. Et j'ai tout le temps aussi une bouteille d'eau. Donc nous, on adore vraiment les Contico, surtout qu'ils peuvent se barrer. Donc ça, c'est super chouette quand on va à l'extérieur. Puis j'ai mon casing à lunettes de vue parce que j'ai des lunettes pour conduire ou pour voir de loin. Mais ma vue est pas si basse que ça. Fait que généralement, je peux être dehors sans lunettes de vue. Mais je veux quand même les apporter pour conduire jusqu'au centre de randonnée. Ou d'un coup qu'on reste plus longtemps puis qu'il fait noir, là, à la noirceur, j'ai plus de la misère. Ben, je fais de l'astigmatisme aussi, fait que comme les glaires de lumière. Fait que j'aime mieux apporter mon case de lunettes de vue. Et j'attache tout le temps mes cheveux. Je trouve ça pas mal plus facile. Et le dernier truc que j'ai envie de vous parler, ça c'est plus pour la rando comme de mi-saison, donc automne, printemps. C'est vraiment comme une coquille. Dans le fond, ça c'est Ventmax Pro. Puis écoutez, ça dit 3000 grammes par 24 heures. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. C'est de la marque McKinley. Pour vrai, moi j'ai acheté ça l'année passée au Sport Expert et je ne regrette pas du tout. Ok, c'est le meilleur achat que j'ai fait. Encore une fois, je l'ai acheté en spécial. Les manches sont comme ça. Fait que ça vient vraiment comme épouser
ton poignet, fait que ça laisse pas passer d'air. C'est vraiment le coupe-vent parfait. Ça prend pas juste un coupe-vent normal quand on va faire de la rando en mi-saison ou des activités extérieures. Ça prend vraiment un coupe-vent de qualité. Donc ça, c'est une coquille, puis pour vrai, le tissu à l'intérieur respire vraiment beaucoup, mais ça protège vraiment. Moi, quand il vente, il fait frais, j'ai jamais froid avec ce manteau-là. Il est extraordinaire, ok? Je peux pas le dire assez. Là. Moi, depuis que j'ai essayé... Dans le fond, là, vraiment, là, le must, là, c'est les souliers, le manteau pour le mi-saison, puis le sac à dos... c'est ça, vous pouvez attendre où on trouver usagé, tu sais, vraiment observer, regarder. Puis les bouteilles d'eau réutilisables, c'est tellement important, mais si vous achetez un sac comme ça, puis qu'il y a une poche d'eau, puis que vous aimez ça, ben, vous n'avez pas besoin d'amener de bouteilles d'eau. Donc voilà ce que j'amène avec moi en rando. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les écrire en commentaire et on se revoit pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!